Hey à tout le monde, c'est Limborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée et cette fois-ci c'est sur Criminel Fiançailles, l'épisode 12 qui est également le dernier de la saison 1. Vous saurez donc la conclusion de ce que j'en pense, de ce que j'en ai pensé tout du moins sur toute cette saison 1 à la fin de cette vidéo. Voilà, sur ce, comme d'habitude, avant de commencer cette review, le traditionnel, si vous avez aimé cette review, cet épisode, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu, bien évidemment. Pour celles et ceux qui ont envie de dire ce que vous en avez pensé sur ces 12 épisodes, vous pouvez toujours laisser un commentaire, bien évidemment, que ce soit de ça ou d'autres choses. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Regardez également la description, tout y est. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok, la chaîne secondaire, bien évidemment. Sur ce, la review ne devrait pas durer trop longtemps, même s'il y a la conclusion avec, ne l'oubliez pas, bien sûr. Et on reprend, alors pas là exactement où on en était sur l'épisode 11, là on les reprend sur, ils sont arrivés à Tokyo. Ils sont revenus à Tokyo, plus exactement, et il est 19h. Notez bien l'heure, ça peut être important. Et à partir de là, Yoshino, pendant les 3 prochains jours, va faire la gueule à Kirishima. Ce n'est pas une blague, elle va faire littéralement la gueule pendant 3 jours. 72 heures où il est un fantôme complet. Il appellera, alors je ne vais pas tout vous détailler scène après scène, mais il appellera la cousine de Yoshino pour lui demander des conseils. Les seuls bons conseils qu'elle peut lui donner, c'est arrête de faire des conneries et laisse-la tranquille dans son coin et médite sur tes conneries, au passage. En gros, c'est à peu près ça. Chose qu'il ne fera pas du tout. Au lieu de la laisser tranquille, il va faire le truc le plus stupide au monde, lui préparer à manger tout un tas de gâteaux et autres trucs du genre, bien sûr. Pourquoi faire ça quand on peut ne pas du tout faire quelque chose? Dans son cas, il aurait dû juste rester tranquille, ce qu'il n'a pas fait. Donc pourquoi elle lui a fait la gueule? Pour avoir embarqué Shoma dans leur problème, c'est pas que du fait que ce soit Shoma, ça aurait pu être Shoma ou un autre, peu importe, elle s'en fout, mais c'est leur problème à eux, pas aux autres, c'est ça qui la dérange. Bien sûr, elle a fait réellement la gueule donc pendant 3 jours. Pendant 3 jours, lui, il était en PLS total. Au début, ça l'amusait. Il est maso au cas où. Hein. Je le répète, il est maso. Donc ça l'amusait, mais au bout d'un moment, ça l'amuse plus. Le jeu s'est transformé en torture. Ce qui est donc une bonne chose. Et d'ailleurs, au passage, elle fait exactement la même chose avec Shoma. Quand Shoma l'énerve de trop, elle fait exactement la même chose. Et c'est plutôt dingue d'en arriver à ce stade, en fait. Enfin bref, 3 jours plus tard, elle lui reparle, déjà pour commencer, mais elle lui explique et elle devra faire un contrat stipulant à l'exactitude qu'il ne doit pas appeler Shoma, qu'il ne doit pas répondre à sa provocation, qu'il ne doit pas le provoquer lui-même, etc., etc. Et elle va vraiment le faire, apparemment, même si visiblement elle l'a pas encore fait. Tout ça pour qu'il puisse respecter à la lettre ses consignes. D'ailleurs, au passage, le fait de ne pas lui parler, de ne pas faire attention à lui pendant 3 jours, ça a bien marché. Mais la prochaine fois, ça ne sera pas 3 jours, ça sera plus. En gros, c'est surtout sur ça que ça s'est porté, où ils ont fait un épisode quasi entier avec ça, oui. Mais ce n'est pas tout. Ça bouge chez les autres clans Yakuza, notamment celui de sa famille, je parle de Yoshino, et il se pourrait que son grand-père finisse par mourir, de ce qu'on en comprend, par la main de un vieil ami à lui, le gars blond très court. Je m'en rappelle pas de son nom au cas où. J'ai essayé de faire un effort, mais décidément, les noms, quand ça veut pas avec cet anime, ça veut pas. Et lui, avec un autre, même si l'autre est plutôt sous les ordres du premier, va faire quelque chose, on ne sait pas quoi, on sait juste en revanche que c'est la merde intégrale. On sait aussi, alors, vous vous rappelez du gars qui est venu, qui a été à Osaka se battre avec Kirishima en voulant chercher Yoshino, qu'il n'a pas trouvé d'ailleurs au passage, bah, il va s'inscrire dans une école de classe de terminale. On verra s'il y a une saison, si saison 2 il y a. Je pense qu'on en saura un peu plus sur tout ça dans la saison 2. Parce que là, tout ceci reste à l'heure actuelle très genre pas mystique, mais presque. C'est pour le moment de l'ordre du... on n'en a aucune idée. Voilà. Quant à ce que j'en ai pensé en tant que tel, sur la première partie, sur les premiers épisodes, étant donné que je savais
à quoi m'attendre, que je connaissais déjà parce que je l'avais déjà lu. Je savais, étant donné que je savais déjà, bon, je savais déjà à quoi m'attendre, donc bon, en soi, c'était pas... J'avais déjà le préjugé du manga, étant donné que forcément je l'avais déjà lu, ça n'aide pas vraiment. Mais sur la partie, toute la partie que je ne connaissais pas, ça m'a un peu plus plu. En gros, tu vois, plus la deuxième partie de la saison 1. À voir ce que ça va donner avec la suite, bien sûr. Si suite il y a en animé, bien sûr. Parce que rien ne dit qu'il y en aura une au cas où. Ça dépend si cette saison 1 a marché. Si elle a correctement bien marché et qu'il y a eu suffisamment de ventes, et également Blu-ray et en DVD. Et au niveau du streaming, il y aura peut-être une saison 2. À moins que la saison 2 est déjà prévue en soi. À voir ce qu'ils vont faire comme annonce dans les prochains jours. S'il y a une annonce dans les prochains jours, il y a bien sûr. Des fois, il y en a que bien plusieurs mois après, voire quelques années après. En attendant, ouais, non, cet animé, surtout la deuxième partie, m'a bien réconcilié avec cet animé. Enfin, l'animé m'a réconcilié avec le manga. Donc, est-ce que je lirai les tomes que je dois lire depuis quelques temps déjà? Oui, oui, complètement. Donc, quand est-ce que je le ferai? Ça, c'est un autre débat, mais oui, ça m'a réconcilié avec le manga, donc oui, je pourrais le lire assez facilement. En attendant, j'ai bien aimé, j'ai plus apprécié de ce que je l'aurais pensé d'ailleurs. Même la partie où je connaissais déjà. Donc vraiment, la nuit a fait son taf. Pour le coup, la nuit a réussi à faire son taf correctement. Enfin, voilà ce que j'en ai pensé au global et voilà ce qui s'est passé dans cet animé, dans cet épisode 12 de la saison 1. Même si à la fin, Elishima s'endort à côté de Yoshino et pourquoi pas. Enfin bref, tout ceci étant dit, même si je ne l'ai pas souhaité, même si je ne vous l'ai pas dit avant, même si je ne vous l'ai pas dit aussi en début de vidéo, tout court, je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël, même si je suis un peu en retard, puisque cette vidéo sort le jour de Noël, et que c'est en fin de journée. Mais techniquement ça compte, que ça sera toujours le 25. Enfin bref, sur ce, tout ce que je peux vous dire et rajouter à cette fin de vidéo, comme d'habitude, le traditionnel, si vous avez aimé, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Si vous voulez dire quelque chose, votre avis sur cette saison 1, sur les 12 épisodes ou sur l'œuvre en globalité, vous pouvez toujours laisser un commentaire, bien évidemment. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, bien évidemment en mettant la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. Regardez également la description, tout y est. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux TikTok et la chaîne secondaire, bien la chaîne principale pour le gaming, bien entendu. Sur ce, c'était Limborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.